crois que c'est très important de pouvoir se réunir, comme dans cette semaine économique de la Méditerranée, pour pouvoir échanger, pour réfléchir ensemble à des enjeux qui sont fondamentaux pour la région. Et il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent aussi sur le terrain, et donc d'être à l'écoute les uns des autres pour pouvoir faire des projets ensemble, pour pouvoir mener des politiques ensemble. Donc je suis très heureuse que l'Union pour la Méditerranée puisse participer à ce rendez-vous. Je crois que c'est très important de pouvoir réfléchir en effet à ce thème du tourisme qui est essentiel pour la région, la première destination mondiale, un tiers du tourisme mondial, parce que c'est aussi bien sûr un facteur de croissance et de développement économique, mais c'est aussi beaucoup d'impact sur les populations. Et je crois qu'en réfléchissant à la question du tourisme, on réfléchit au type de modèle de développement économique et de développement humain que l'on souhaite. Et donc il faut réfléchir aux différents enjeux, que ce soit les enjeux environnementaux, parce que le tourisme fait une ponction sur les ressources, qu'elles soient de l'eau, en énergie, la place de l'environnement dans le tourisme, et il faut le respecter. Il faut aussi assurer que les populations ne soient pas démunies de ces ressources. Bien sûr, en termes économiques, il faut que cela entraîne une création de richesses, mais ensuite assurer qu'il y ait une répartition équitable des revenus, assurer notamment que la place des femmes soit bien prise en compte. C'est souvent beaucoup de femmes qui travaillent dans le secteur touristique, qu'elles aient aussi les bénéfices de ce travail, et aussi qu'on puisse faire de nouvelles formes de tourisme plus social, plus solidaire. Et d'ailleurs, par rapport à la question des femmes, beaucoup travaillent dans le secteur informel. Il y a des moyens de valoriser leurs activités dans le domaine de l'artisanat, dans le domaine de produits, valorisation de produits du terroir. Et je crois que c'est un moyen d'insertion aussi très important, très bénéfique. Donc on a aussi bien sûr tous les défis en termes humains, que ce soit en termes de formation, mais aussi la question des échanges que permet le tourisme, la compréhension de l'un, de l'autre, et ce facteur de paix que peut devenir en effet le tourisme s'il est bien géré et s'il assure une participation locale, une intégration dans les territoires. Il y a un enjeu bien sûr fondamental, c'est la dimension culturelle et patrimoniale. On sait combien le patrimoine est un facteur d'identité, aussi bien pour les peuples que pour les individus. Et donc il est essentiel que le tourisme, dans son développement, prenne bien en compte cette dimension. Non seulement par rapport à son développement, je dirais, en temps normal, mais également être attentif dans les situations de conflit à préserver aussi ce tourisme préserver ce patrimoine qui est aussi un facteur essentiel pour la reconstruction et pour préparer l'avenir.